Ça doit vous mettre aussi la boule au ventre, hein. Ah bah écoutez, ce sont des événements comme on en vit à peu près tous les 10 ans, hein. La dernière fois, c'était l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan, la plus grande lune de Saturne, qui avait été un moment extraordinaire et un moment de joie aussi pour la science européenne. Là, c'est encore une mission européenne qui se pose sur une comète. C'est une première mondiale, ça n'a absolument jamais été fait. Il faut savoir, pour avoir une idée de la difficulté de ce genre de mission, que les hommes ont posé des sondes sur uniquement 6 corps célestes jusqu'à présent. La Lune, bien sûr, Vénus, Mars, Titan et 2 astéroïdes. Donc c'est très très peu de choses en fait, hein, sur on va dire plus de 50 ans de conquête spatiale. Et là, on va se poser sur une comète. Si on avait voulu choisir, enfin on ne pouvait pas choisir plus difficile parce qu'une comète c'est un objet qui au départ est froid, mais plus il se rapproche du Soleil, plus il se réchauffe et donc il émet des jets de gaz et de poussière. Et là, on a un petit atterrisseur qui est parti tout seul comme un grand à l'assaut de cette comète et qui, pendant les 7 heures que va durer la descente sur la comète, peut se prendre un jet de gaz. Enfin, il peut lui arriver tout un tas de choses encore. C'est ce qu'on va suivre justement. On a des collégiens, des lycéens, des étudiants qui ont envie de votre éclairage, Didier Jamais, sur le sujet. Et Baptiste qui nous appelle au 39 21. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous avez une question pour notre invité? Oui, alors pourquoi avoir choisi de larguer un robot sur une comète plutôt que sur une planète? Quelles sont les différences d'informations, de données qu'on espère y recueillir? Alors, une planète, c'est quelque chose de très évolué déjà comme corps céleste. C'est une planète, ça s'est condensé lentement il y a 4 milliards et demi d'années. Ça a subi tout un tas de transformations depuis 4 milliards et demi d'années. Or, une comète, c'est quelque chose qui se trouve, dont le réservoir se trouve à près d'une année-lumière du Soleil. Comment dirais-je, ça a été mis au congélateur et c'est un vestige de la nébuleuse à partir de laquelle notre Soleil et les planètes qui l'accompagnent se sont formés. Donc là, pour prendre une image, en fait, si je dirais quand on mange une crêpe, elle peut avoir différents parfums, mais on a rajouté du rhum, on a rajouté différentes choses, de la crème chantilly. Là, on va aller chercher la pâte à crêpes qu'on a gardée au réfrigérateur pour savoir exactement ce qu'il y avait dans cette pâte à crêpes et finalement trouver le secret de la composition du système solaire tel qu'on l'observe aujourd'hui, des milliards d'années après. Là, on va vraiment aller, je dirais, à la racine du système solaire et de la vie. L'histoire de cette formation du système solaire, de notre vie, avec des molécules vieilles de 4 milliards et demi d'années qu'on pourra lire, c'est absolument incroyable. Jamais Didier, jamais on ne